On se retrouve pour une nouvelle pratique de yoga. Aujourd'hui, on va ramener un petit peu plus de dynamisme, faire monter un peu plus la chaleur dans le corps. Donc, je t'invite à t'installer directement sur ton tapis dans une posture confortable. Prends le temps de bien réajuster les jambes, bien déposer les mains sur les genoux et ferme les yeux quelques instants. Prends le temps de déposer le souffle ici. Prends le temps d'observer ta respiration sans chercher à la modifier ni à la contrôler. Prends une profonde inspiration par le nez, allonge la colonne vertébrale du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et expire par le nez pour relâcher les épaules, les trapèzes, les muscles du visage, desserre la mâchoire. Prends le temps d'observer ton état de forme aujourd'hui, d'observer tes sensations, tes émotions. Inspire pour allonger le souffle. Et expire, relâche complètement. Une profonde inspiration par le nez. Et une complète expiration. Une légère pression dans le bas-ventre. Commence à pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Ramener un petit peu d'engagement ici. Prochaine inspiration, monte les épaules aux oreilles. Expire, relâche tout par la bouche. Encore une fois, inspire, monte les épaules. Et expire, relâche. Viens délicatement ouvrir les yeux ici. Ramène le menton vers la poitrine. Inspire, pousse le menton vers l'épaule droite. Expire, voyage vers la gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire, grande rotation cette fois vers le ciel. Expire vers la terre. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Commence à réveiller les cervicales doucement, étire les trapèzes. Et déroule délicatement les cervicales, ramène le menton parallèle à la terre, inspire les deux bras vers le ciel. Et expire les mains en prière devant le cœur. Entrelace les 10 doigts, paume de main en contact ici. Pousse les coudes à hauteur des épaules et peut-être rapproche les avant-bras l'un de l'autre. Commence par un doux réveil des poignets ici dans un sens. Et dans l'autre sens. Inspire, reviens les deux bras vers le ciel et expire les bras en cactus sur le côté. Garde bien les coudes à hauteur des épaules ici. Continue de presser le nombril vers la colonne vertébrale. Essaye de relâcher au maximum les trapèzes. Inspire ici et expire, torsion vers la droite. Inspire de l'autre côté. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire, reviens ici au centre, dépose main droite dans le sol. Et expire, bras gauche le long de l'oreille gauche. Presse ici le sol avec la paume de la main droite. Étire tout ton flanc gauche, garde les deux fessiers bien ancrés dans la terre. Inspire complètement. Expire, dépose main gauche à côté de main droite. Ferme le cœur. Inspire pour ouvrir vers l'arrière. Et expire, ferme. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Marche du bout des doigts à l'avant du tapis. Viens étirer le dos ici. Relâche complètement. Continue de presser les deux ischions dans la terre. Et inspire. Déroule la colonne vertébrale.
Vérifie le croisement ici de tes jambes, de tes chevilles et expire dans un Navasana. Tu peux garder les jambes pliées dans un premier temps. Si c'est accessible pour toi, tends les jambes. Continue d'ouvrir la poitrine, presse le nombril vers la colonne vertébrale. Respire. Une dernière inspiration. Et expire, redépose les pieds dans la terre en changeant le croisement des chevilles ici. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et expire, les bras en cactus sur le côté. Inspire cette fois vers la gauche. Et expire à droite. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Reviens au centre. Dépose main gauche dans la terre. Bras droit le long de l'oreille droite. Presse les deux fessiers dans la terre. Repousse légèrement le sol ici. Inspire. Expire, dépose main droite à côté de main gauche. Ferme le cœur. Inspire, ouvre complètement le bras vers l'arrière. Et expire, reviens vers la terre. Inspire, ouvre. Et expire, ferme. Inspire, marche du bout des doigts à l'avant du tapis. Et délicatement déroule la colonne vertébrale. On revient dans un Navasana pour 3 respirations. Pour 2. Pour 1. Et expire, recroise les chevilles, dépose les mains devant toi et viens directement dans une table, les genoux vers à la largeur du bassin. Dépose les épaules au-dessus des poignets, inspire pour croiser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et expire, arrondis, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramène le menton vers la poitrine. Inspire pour creuser. Déroule vertèbre après vertèbre et expire, arrondis. Inspire une dernière fois. Et expire complètement, vide les poumons. Inspire, reviens dans un dos neutre. Expire, décolle directement, genou droit sur le côté, la jambe est pliée. On va juste faire des grands cercles ici avec les genoux pour réveiller l'articulation de la hanche dans un sens. Et dans l'autre sens. Ralentis le mouvement au maximum. Et redépose le genou dans la terre. Décolle genou gauche sur le côté. Inspire dans un sens. Continue de presser le nombril vers la colonne vertébrale et change de sens. Et redépose le genou gauche dans le sol. Avance les mains à l'avant du tapis, toujours ouvert à la largeur des épaules. Dépose le front au sol, les fessiers sont au-dessus des genoux. Si c'est accessible pour toi, peut-être dépose la poitrine et le menton. Tu peux venir sur le bout des doigts. Inspire, redresse-toi. Pousse les hanches vers le sol. Dépose les avant-bras dans la terre. On vient dans un sphinx. Les coudes sont sous les épaules. Trouve de la longueur ici dans la colonne vertébrale. Éloigne les épaules des oreilles. Engage légèrement les fessiers. Les coups de pied dans la terre. Inspire. Viens connecter tes deux gros orteils l'un contre l'autre. Et à l'expiration, en gardant les coups de pied dans le sol, on va venir dans une planche modifiée. On décolle le bassin. Inspire, reviens vers le sol. Pousse la poitrine vers l'avant. Expire dans ta planche. Inspire vers la terre. Et expire une dernière fois en planche. Inspire, je reviens au sol. Peut-être j'expire, je décolle les avant-bras, je tends les bras. Si c'est pas trop intense pour le dos ici, si jamais ça tire, n'hésitez pas à avancer légèrement les mains. Au contraire, si vous êtes confortable, vous pouvez reculer légèrement. Inspire, projette les orteils et expire, décolle les genoux, viens dans un chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, n'hésite pas à marcher ici.
Expire, regarde entre les mains comment ça marche. Et à l'avant du tapis, délicatement. Ramène les deux pieds entre les mains. Plie légèrement les jambes, ramène le ventre sur les cuisses, relâche complètement la colonne, les cervicales. Et inspire pour te dérouler. La nuque onde. À l'avant du tapis, ici tu peux pratiquer les pieds à la largeur des hanches ou les pieds serrés, comme tu le souhaites. Inspire les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers la terre, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos droit, main sur le sol ou sur les tibias. Et expire, replonge Uttanasana. Pied droit à l'arrière, puis pied gauche, on est dans une planche. Au choix de Chaturanga, jambes tendues ou genoux au sol. Descends. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut, roule les épaules vers l'arrière, peut-être regarde vers le ciel. Expire, repousse la terre. Adho Mukha Svanasana. On reste ici pour 3. Yekam. N'hésite pas à plier les jambes si besoin. Doué. Tline. Inspire, regarde entre les mains. Marche à l'avant du tapis. Pied droit puis pied gauche. Directement Ardha Uttanasana. Expire, replonge Uttanasana. Inspire, déroule la colonne, les deux bras vers le ciel. Le regard sur les pouces. Et expire, les bras le long du corps. Samasthiti. Très bien. Directement, inspire les deux bras vers le ciel. Je vais me mettre face à vous. Expire, bras droit le long du corps. Inspire, reviens, bras droit vers le ciel. Et expire, bras gauche. Et ici, commence à étirer le flanc. Inspire, expire, alterne. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Essaye d'aller un petit peu plus loin sur chacune des expirations. Encore pour 2. Pour 1. Et on revient les deux bras vers le ciel, entrelace les doigts, paume de main vers le ciel. Inspire, peut-être expire, décolle les talons, bien sûr les orteils, grandis-toi au maximum. Presse les bras un petit peu plus vers l'arrière. Et expire, redépose les talons dans le sol. Relâche les bras, garde les bras parallèles l'un à l'autre à l'avant du tapis. Expire, penche le buste vers l'avant, ramène le buste parallèle à la terre. Dans une sorte de Ardha Uttanasana. Ici, ramène un petit peu de poids dans les orteils et presse bien le nombril vers la colonne vertébrale. Garde l'engagement au niveau des bras ici. Ne laisse pas tomber vers la terre. Respire. Inspire. Et expire. Plonge Uttanasana. Au choix, tu peux attraper les gros orteils avec pouce, index et majeur. Peut-être déposer tes paumes de main à l'arrière de tes chevilles ici. N'hésite toujours pas à plier dans les jambes pour garder un petit peu plus de longueur dans le dos. Inspire, bout des doigts sur le sol, ramène pied droit à l'arrière. Expire, genou dans la terre, souffle. Très bien. Inspire, les deux bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, casse les bras sur le côté en cactus, pousse la poitrine vers l'avant. Peut-être le regard vers le ciel, vers l'arrière. Laisse les bras tomber le long du corps. Imagine que tu viens effleurer le sol ici. Inspire, reviens, grand cercle vers l'avant. Allonge la colonne. Expire, casse. Inspire, allonge. Expire. Encore pour 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On se retrouve. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains au-dessus des fessiers. Les doigts qui pointent vers le ciel. Et imagine ici que tu presses les coudes l'un contre l'autre, que tu veux les rapprocher. Pousse la poitrine vers l'avant. Engage les muscles entre les omoplates. Pareil, ramène de la force ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière inspiration.
Et expire, relâche les mains. Inspire les deux bras vers le ciel. Crochette les orteils du pied arrière. Décolle le genou dans une fente haute. Continue de presser les bras vers l'arrière. Respire. Inspire ici. Expire, dépose les mains de part et d'autre du pied gauche. Tu peux légèrement avancer le pied arrière ici. Expire peut-être pour tendre la jambe avant. Si possible, dépose le talon arrière dans la terre. Sinon, reste le talon surélevé. Garde de la longueur dans le dos. Inspire. Et expire vers la jambe. Inspire. Prochaine expiration, ramène vraiment de la force ici dans tes mains. Protracte les épaules. Et l'idée, ça va être d'essayer de décoller le pied pour le ramener à l'arrière dans un Adho Mukha Svanasana en essayant de ne pas trop tirer sur le tapis. Pour ça, je presse fort, fort, fort les mains. Je protracte les épaules, j'engage le centre et je décolle. Je pousse vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, souffle. Profonde inspiration et complète expiration. Inspire, regarde entre les mains et expire. Pousse directement le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Dépose genou arrière dans le sol, coup de pied dans la terre. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et expire, casse les coudes sur le côté. Presse la poitrine vers l'avant, peut-être le regard vers le ciel, les bras vers la terre. Inspire, grand sein vers l'avant. Et expire, casse. Inspire. Et expire. Encore, inspire. Et expire. Et une dernière, inspire, on se retrouve les deux bras vers le ciel. Et expire, ramène les mains au-dessus des fessiers ici, les doigts vers le ciel. Presse la poitrine vers l'avant, les deux coudes qui se rapprochent l'un de l'autre. Et pousse les hanches vers la terre, inspire. Et expire, peut-être le regard une fois de plus vers le ciel, si c'est accessible pour toi. Une profonde inspiration. Et expire, relâche délicatement les bras le long du corps. Inspire les deux bras vers le ciel, expire, décolle genou arrière dans une fente haute. Presse les bras vers l'arrière. Jambe arrière bien tendue. Inspire ici. Expire, dépose les mains à l'avant du tapis. Ramène légèrement le pied arrière. Hop. Inspire, allonge le dos. Expire, tends la jambe avant. Peut-être dépose le talon gauche dans la terre. Inspire, dos droit. Et expire, replonge un peu plus loin. Inspire, pousse dans les mains, dans les paumes de main. Protracte les épaules. Essaye de décoller. Orteil, puis talon. Et pousse le pied à l'arrière. Adho Mukha Svanasana, souffle. Inspire, déroule la colonne vertébrale, ramène les épaules au-dessus des poignets, nez dans une planche. Expire dans ton Chaturanga. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers le ciel, dans un chien à trois pattes. Et ici, on va essayer de décoller la main gauche. Délicatement, tu peux venir déjà dans un premier temps sur le bout des doigts de la main gauche, décoller la paume de main. Et tester. Décoller la main gauche, doucement. Ramène peut-être le bras le long du corps. Repousse dans la main droite. Trouve ton équilibre ici, respire. Garde un point fixe. Garde ta concentration sur ta respiration. Inspire. Et expire, redépose. Main gauche dans la terre, garde la jambe droite surélevée. Et viens dans un wild thing, pousse le pied droit vers l'arrière. Roule sur la tranche externe du pied gauche ici, décolle la main droite. Peut-être vers le ciel et peut-être viens attraper la cheville, c'est une option ici. On ne dépose pas le pied sur le sol, on garde l'engagement. Respire. Si tu n'attrapes pas la cheville, c'est ok, garde le bras vers le ciel.
Expire, reviens, main droite, pied droit dans le sol, souffle, Adho Mukha Svanasana. On va aller de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, peut-être décolle la paume de la main droite. Bien sûr, la pulpe des doigts. Et tout doucement, essaye de décoller les doigts, décoller la main. Peut-être ramène le bras le long du corps. Respire. Garde ta concentration sur ton souffle. Profonde inspiration. Complète expiration. Inspire pour redéposer. Main droite dans la terre. Expire. Plie la jambe. Plie les genoux. Roule sur la tranche externe du pied droit. Pousse le pied vers l'arrière. Peut-être viens attraper la cheville. Avec la main gauche. Presse le pied dans la main pour ouvrir un petit peu plus le cœur. Inspire. Expire. Reviens délicatement. Main gauche dans la terre. Pied gauche dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Souffle. Inspire, regarde entre les mains et marche directement à l'avant du tapis. Les deux pieds connectés, les deux gros orteils l'un contre l'autre. Expire Uttanasana. Inspire Utkatasana dans ta chaise. Plie les jambes, ramène les fessiers vers l'arrière, vers le sol, les bras le long des oreilles. Rétroverse légèrement le bassin. Ici, on essaye un petit peu d'annuler la crampeur qu'on a. Inspire. Expire, presse un peu plus proche du sol les fessiers. Inspire. Et expire encore un peu plus bas. Inspire. Expire encore un peu plus bas. On vient vraiment déposer les fessiers sur les talons. Dernière inspire. Et expire. Viens t'asseoir directement. N'hésite pas à déposer les mains dans la terre si besoin. Décolle ici peut-être les talons si tu es plus à l'aise. Et bien sûr les orteils. Hop. Les deux bras vers le ciel. Hop. Et on va expirer pour ramener la jambe droite vers l'avant. Donc on garde bien appui dans le talon gauche. Et on essaie de tendre la jambe à l'avant. Tu peux déposer les mains sur le sol si tu manques un petit peu d'équilibre, c'est ok. Reste ici. Dernière inspiration. Expire pour déposer les fessiers dans la terre, la jambe dans la terre. Et souffle. Inspire, grandis-toi. Expire, flexion avant. Ramène le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Viens enrouler le bras peut-être autour de la jambe. Et le bras droit dans le dos pour venir attraper ta main. Inspire, allonge le dos et expire dans ta flexion. Inspire. Expire, relâche le bas ici. Déroule la colonne. Ramène les bras vers le ciel. Et on va faire le chemin inverse. Presse fort dans le talon gauche pour venir décoller la jambe droite et les fessiers. Revenir dans la posture initiale. Inspire. Expire. Pousse le talon droit à l'arrière, à côté du talon gauche. Et on ramène la jambe gauche à l'avant. Inspire. Et expire. La jambe tendue au maximum. Décoller du sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, dépose fessiers et jambes dans la terre. Souffle. Tu peux ouvrir légèrement le pied droit sur le côté. Inspire, grandis-toi et expire vers l'avant. Enroule la jambe droite avec le bras droit. Le bras gauche dans le dos. Inspire, regarde vers l'avant. Expire vers le genou. Inspire ici. Et expire pour relâcher les mains. Dérouler la colonne. Et ramène jambe droite à terre à côté de jambe gauche. Viens pour ton Paschimottanasana, la pince allongée. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant. Garde le dos bien droit. Micro-fléchis les jambes ici si besoin.
Voilà. Les bras vraiment engagés le long des oreilles. Descends dans un premier temps en gardant ta longueur dans le dos. Et une fois que tu sens que ton dos commence à s'arrondir, tu t'arrêtes ici. Tu déposes les mains là où elles vont. Et tu relâches. Inspire, allonge. Et expire pour aller un petit peu plus loin. Inspire. Et expire, on reste ici pour 5 temps. Calme. Doux. Tri. Shadvad. Penche. Déroule délicatement la colonne vertébrale. Ramène les 2 bouts plantaires dans la terre. Et viens dérouler la colonne vertébrale sur le sol. Les jambes sont pliées, les genoux vers le ciel. On ramène les talons juste derrière les fessiers, les bras le long du corps. Et inspire pour décoller le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos dans ton demi-pont. Peut-être roule les épaules vers l'intérieur. Presse les genoux l'un contre l'autre sans les toucher, mais garde l'engagement ici. Engage les fessiers, les ischio-jambiers. Peut-être viens entrelacer tes mains dans le dos pour avoir un petit peu plus d'ouverture ici. Ramène du poids sur le talon gauche. Et inspire pour décoller la jambe droite vers le ciel. Continue de pousser les hanches. Expire, redépose pied droit dans la terre. Inspire, pousse pied gauche. Expire, redépose. Au choix, tu peux rester ici, ou bien tu peux ramener tes mains vraiment dans le bas du dos, les doigts vers les extérieurs, ou bien vraiment ici sur les coudes. On décolle les talons et peut-être qu'on peut décoller une jambe, puis l'autre. Jambe pliée ou tendue, peu importe. Et délicatement, redépose. Une jambe puis l'autre. Les bras le long du corps, déroule vraiment vertèbre après vertèbre. Milieu du dos, bas du dos, sacrum. Dans la terre, et souffle. Prends une posture neutre. Quelques instants, tu peux ouvrir les pieds à la largeur du tapis, les genoux qui se touchent. Et inspire, ramène les genoux vers la poitrine. Ouvre les bras sur le côté. Ramène cuisse droite au-dessus de cuisse gauche. Et si c'est accessible pour toi, tu viens enrouler le tibia droit derrière le mollet gauche. Sinon, tu restes juste avec les cuisses. Inspire ici et expire pour déposer les genoux sur le côté gauche. Dans une torsion, le regard vers le ciel ou peut-être sur le côté droit. C'est pas obligatoire. Et prends le temps de ralentir ton souffle ici. De revenir à un souffle naturel. Inspire, reviens les genoux vers la poitrine. Relâche le band. Et enroule cuisse gauche au-dessus de cuisse droite. Tibia mollet, inspire. Et expire de l'autre côté. Presse l'omoplate gauche dans la terre. Au moment de descendre.
Délicatement, inspire, reviens vers le centre. Expire, relâche ici les cuisses. Presse les genoux vers la poitrine. Et balancer d'un côté ou de l'autre. Et délicatement, redépose les jambes sur la terre. Dans ton Shavasana, dans tout l'espace dont tu as besoin. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Viens fermer les yeux quelques instants. Prends le temps une nouvelle fois de noter tes sensations et tes émotions. D'observer ce qui se passe dans ton corps, dans ton esprit. Et viens relâcher chaque partie du corps, chaque muscle, chaque articulation et chaque cellule. Quelques instants dans l'immobilité du corps et de l'esprit en Shavasana. Une profonde inspiration par le nez. Et expire, relâche tout par la bouche. De là, commence à ramener du mouvement dans tes doigts, à tes orteils. Fais tous les mouvements qui te semblent nécessaires. Viens basculer sur un côté, délicatement, pour venir dérouler la colonne et venir t'asseoir sur ton tapis. Relâche les épaules, le trapèze. Prends un instant ici pour te remercier, pour remercier ton corps des efforts qu'il a fournis. Merci pour ta pratique.